Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. On entame ce journal avec l'allocution donnée par le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, dans le cadre de sa participation à la 80e réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de laquelle la question du Sahara occidental a été évoquée par le ministre comme question de décolonisation. Ahmed Attaf a rappelé que le peuple sahraoui demeure éligible à l'exercice de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et que le statu quo imposé au territoire sahraoui demeure une occupation au regard du droit international et de la doctrine établie des Nations Unies. Pour le chef de la diplomatie algérienne, la solution à ce conflit doit reposer sur des négociations directes, élaborées et formulées entre les deux parties, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Le Sahara occidental reste une question de décolonisation. Le peuple sahraoui continue à mériter, à avoir droit à l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. La réalité qui est imposée à la terre sahraoui reste l'occupation au titre du droit international et la ferme doctrine de l'ONU le confirme. De notre avis, la solution à cette question doit se baser sur 5 éléments. Premièrement, cette solution doit être appliquée sous les auspices permanents de l'ONU. Deuxièmement, cette solution doit reposer sur des négociations directes entre les parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Troisièmement, cette solution doit découler de formulations convenues par les parties. Elle ne doit pas être imposée à l'une des parties ou à toutes les parties. Quatrièmement, cette solution doit être conforme aux principes de l'ONU sur la décolonisation et sur la réalisation de la justice pour les peuples sous domination coloniale. Et cinquièmement et enfin, que cette solution aboutisse à ce que l'on donne au peuple sahraoui l'exercice de son autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU, que l'on leur octroie ce droit. La crise libyenne a également été abordée par le ministre algérien des Affaires étrangères comme étant une crise qui s'aggrave et qui se complexifie avec le temps. Pour Ahmed Attaf, le temps est venu de mettre un terme définitif à l'ingérence étrangère dans les affaires libyennes afin que le peuple libyen puisse se réunir et restaurer l'unité au sein de sa nation. Telle est la seule voie, un règlement consensuel basé sur des élections présidentielles et parlementaires. La crise libyenne ne cesse de s'approfondir et de se compliquer jour après jour, alors que la communauté internationale perd tout intérêt pour la Libye et alors que toute perspective concrète d'un règlement pacifique sont inexistantes. 14 ans après le début de la crise, ce pays frère reste pris au piège des divisions qui sont alimentées par des interventions étrangères. Qui ne souhaitent pas le bien, la stabilité de la Libye. Si l'on laissait les Libyens seuls décider de leur sort, eh bien, ils auraient déjà mis un terme à leur division aujourd'hui et ils auraient tracé un cap qui aurait mis depuis longtemps un terme à la crise. Il est plus que temps de mettre un terme aux interventions étrangères en Libye afin que le peuple libyen résilient puisse soigner ses blessures et rétablir son unité. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons ouvert la voie à un consensus qui aboutirait à un règlement et à des élections
qui permettront aux Libyens de choisir leurs représentants. Des représentants loyaux envers la nation libyenne et le peuple libyen. Et concernant la région sahélo-saharienne, plus précisément les attaques du pouvoir actuel au Mali, le chef de la diplomatie algérienne a pointé du doigt le putschiste malien qui depuis 2 années continue de s'en prendre à l'Algérie, qualifiant ces attaques, je cite, de sommet de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté qui ne méritent que mépris et n'inspirent que dégoût. Pour Ahmed Attaf, la République du Mali mérite mieux et plus raffiné que tous ces putschistes. Un membre du régime émanant du coup d'État du Mali ose depuis cette tribune s'en prendre à l'Algérie. C'est là le comble de la grossièreté et de la vulgarité qui fait que ces paroles de ce poète raté, de ce conspirateur, ce n'est là que l'illusion d'un soldat qui montre un comportement méritable qui n'inspire que le dégoût. Et permettez-moi de répéter ce qu'il a dit en français. Les sommets de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mais vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. Je répète. L'orateur répète en français ce qu'il avait dit précédemment en arabe. Je répète, les sommets de la bassesse, de la vulgarité, de la grossièreté, atteints par ce faux poète, mais vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. وعوض التفوق في فن تعليق شماعة. Au lieu d'accuser les autres et de détourner l'attention de ses propres échecs, nous aurions pu espérer que ce soldat mal dégrossi et ses semblables auraient excellé à d'autres disciplines plus nobles et plus profitables au Mali, telles que rétablir la sécurité et la stabilité dans leur pays ou améliorer les conditions de vie de la population du Mali. Ahmed Attaf a néanmoins ajouté que la main de l'Algérie reste tendue, ses efforts demeurent constants et ses réserves de patience ne sont pas et ne seront pas épuisées dans sa quête de renforcer les liens qui l'unissent à ses frères maliens. Donner au Mali une gouvernance à la hauteur de son héritage, de sa grande histoire, une gouvernance compétente et intègre, qui soit loyale. La République du Mali mérite mieux que ces conspirateurs, auteurs d'un coup d'État. L'Algérie comprend parfaitement que ce pays frère ne peut pas être réduit à un petit nombre de personnes qui n'aspirent pas à un avenir meilleur pour leur pays et qui n'envisagent qu'un pays de subjugation de leur population. L'Algérie continue à tendre la main, nos efforts se poursuivent, notre patience n'arrivera pas à son terme afin d'accorder la priorité aux liens historiques qui nous relient au peuple du Mali. Ces liens ne seront pas ébranlés par ces dirigeants
arrivé là par accident. Autre sujet, au Maroc, les manifestations populaires se sont poursuivies pour le 3e jour consécutif. Dans la rue, les manifestants, des jeunes pour la plupart, ont réitéré leurs revendications sociales, appelant même à renverser la monarchie. Une manifestation pacifique réprimée violemment par les autorités du pays. Souhila Kilal. Sans organisation partisane et structure syndicale, ils sont descendus dans la rue pour exprimer les revendications légitimes d'une génération porteuse de la voix de la jeunesse marocaine en quête de changement. Myriam, originaire d'Agadir, fait partie des milliers de jeunes qui ont rejoint ce que l'on appelle désormais la génération Z. C'est un mouvement social qui résulte de l'injustice que subit le citoyen. Le mouvement renferme des revendications claires, des revendications strictement sociales, à leur tête la santé, l'éducation et la question des fondations. Nous avons des jeunes qui sont sortis manifester, ce qui est un droit garanti par la Constitution, mais le Marsène, comme toujours, a réprimé la manifestation. Malgré le harcèlement sécuritaire et les restrictions imposées par le Mersenne, qui a eu recours à toutes les formes de répression, Myriam et des milliers de jeunes ont choisi de descendre dans la rue et de faire entendre leur voix. Nous ne faisons pas confiance aux partis politiques. Nos revendications sont claires. Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, la santé. Troisièmement, la justice sociale et la dignité. C'est une manifestation pacifique dans le but d'exposer nos revendications. Malgré leur jeune âge et leur pacifisme, les manifestants ont été violentés par les forces de sécurité. Coups de matraque, arrestations arbitraires, incarcération au centre de détention, une violation flagrante et décomplexée des droits humains. J'ai un message à transmettre à la police. Nous faisons tous partie de la classe ouvrière. Nos revendications vous concernent également, vous et vos enfants, et vous nous tabassez. On est réprimé face aux crises sociales. Ils utilisent la répression, les arrestations délibérées et les procès. La vague de protestations au Maroc a fait réagir à l'international. De nombreux médias étrangers se sont penchés sur le dossier, soulignant les violations commises contre les manifestants dont les revendications sont allées au-delà des réformes pour appeler au renversement de la monarchie. Car au Soudan, la coordination des comités de résistance Al-Fashal dans l'état du Darfour du Nord a annoncé le retour de l'aviation militaire et de l'armée de l'air soudanaise dans la ville après une longue absence. Le porte-parole officiel de la coordination des comités de résistance a confirmé à Al24 News qu'un avion cargo appartenant à l'armée de l'air soudanaise avait largué des ravitaillements dimanche vers 4 heures. Les choses semblent loin de l'accalmie à Madagascar alors que la police de la capitale malgache a tiré des gaz lacrymogènes ce lundi sur des centaines de personnes qui sont retournées dans les rues pour une nouvelle série de manifestations menées par des jeunes contre les coupures d'eau et d'électricité, beaucoup appelant à la démission du gouvernement. Les autorités ont décrété un couvre-feu du crépuscule à l'aube jeudi dernier après que les manifestations dans la capitale Antananarivo ont gagné en violence. Pour rappel, cette nation insulaire de l'océan Indien est enlisée dans plusieurs problèmes qui affectent la société malgache. Beaucoup accusent notamment le gouvernement du président Andry Rajoelina, réélu en 2023, de ne pas améliorer les conditions de vie. La campagne pour la présidentielle du 12 octobre au Cameroun a débuté ce week-end avec les rassemblements politiques des principaux opposants, alors que le président sortant Paul Biya, 92 ans, dont 43 au pouvoir, est compté comme favori pour ce scrutin face à une opposition très divisée. Le meeting de Cabral Libi, candidat de l'opposition pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, s'est tenu dimanche en fin d'après-midi à Douala. Près d'1 millier de personnes étaient présentes, pour la plupart vêtues des couleurs de la formation politique. Surveillez le dépouillement des votes, refusez toute fraude, refusez que votre victoire soit volée. Car le vrai changement viendra du peuple et personne ne pourra l'arrêter si vous décidez d'en être les gardiens. Ensemble, nous réussirons, comme il a dit,
Et puis nous voulons une nouvelle personne dans le gouvernement. Parce que depuis que moi je suis né, je ne connais qu'un seul président. Si pour une fois il faut un jeune comme Cabral, c'est pourquoi moi je le soutiens. Je soutiens son initiative. Au Sénégal, 7 personnes sont décédées de la fièvre de la vallée du Rift sur les 21 cas recensés dans la région de Saint-Louis, dans le nord du pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, qui s'exprimait lors d'une réunion destinée à l'évolution de l'épidémie, l'a officiellement déclaré jeudi dernier. Pour info, la fièvre de la vallée du Rift est une maladie zoonotique transmissible de l'animal à l'homme. Elle se caractérise par une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et une fatigue intense pouvant entraîner la mort. Direction à présent le cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, où la guerre a brisé des vies et a fait jusqu'aujourd'hui des milliers d'amputés. Au milieu de cette souffrance, des membres artificiels fabriqués localement redonnent non seulement la mobilité, mais aussi l'espoir à ceux qui croyaient tout avoir perdu. Maria Schouyer. En République démocratique du Congo, les cicatrices de la guerre ne se limitent pas aux souvenirs. Elles marquent les corps et bouleversent des vies à jamais. Même loin des lignes de front, la guerre continue de faire des ravages. Tout a changé, je n'ai plus de travail depuis le bombardement. Je ne travaille plus et ma mère non plus. La guerre a rendu de nombreuses personnes handicapées, d'autres sont mortes. Nous prions pour que la guerre cesse et que les dirigeants du pays aient pitié de nous et mettre fin à cette guerre qui nous cause tant de souffrances. À Goma, une ville située à l'est de la République démocratique du Congo, des centres spécialisés s'organisent pour offrir un peu d'espoir. Ici, des membres artificiels sont fabriqués, adaptés à chaque personne, pour ceux qui avaient perdu toute chance de retrouver leur mobilité. Les années précédentes, les chiffres n'étaient pas aussi élevés à l'époque. La plupart des personnes qui venaient ici étaient nées avec un handicap, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'amputés qu'avant. Dans ce centre orthopédique, le nombre de patients ne cesse d'augmenter et la majorité d'entre eux ont perdu une ou plusieurs parties de leur corps à jamais. Ce trentenaire miraculé des bombardements a tout laissé derrière lui, sa jambe, sa femme et ses 4 enfants. Nous étions 4, moi, mon fils et mon petit frère et une autre personne. Dieu nous a aidés à nous enfuir. Ma femme et mes 4 enfants sont morts sur le coup. 12 personnes sont mortes là-bas. Le même jour, j'ai été emmené à l'hôpital et la nuit même, ma jambe a été amputée. Après cela, ils ont continué à me soigner et m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de me poser une prothèse pour que je puisse marcher comme tout le monde. Des centaines d'autres partagent ce même destin. Un instant a suffi pour que tout bascule. Dans ce pays meurtri, un simple morceau de plastique et de métal peut devenir la clé des nouveaux départs. Un mot de football à présent pour parler de l'éclatante qualification de la JS Kabylie dimanche soir face à la formation ghanéenne de Bibiani Gold Stars, 5-0, validant ainsi son ticket pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Au 2e tour préliminaire, la JS Kabylie croisera le fer avec les Tunisiens de l'US Montasser qui ont éliminé les Eastern Lions du Sierra Leone. Le match aller se jouera en Tunisie entre le 17 et le 19 octobre. Le match retour, lui, aura lieu à Tizi Ouzou entre le 24 et le 26 octobre. Nous avons raté plus d'un but pendant la première mi-temps et même pendant la seconde mi-temps. Je suis satisfait de la performance, même si elle n'était pas parfaite, et je suis satisfait du résultat et de la présence du public. En ce qui concerne le rythme, j'espère qu'il augmentera progressivement. Quant à notre prochain adversaire, je le félicite tout d'abord pour sa qualification, mais nous ne disposons pas pour l'instant d'informations suffisantes à son sujet. Enfin, comme je l'ai dit, je suis satisfait du résultat. Marquer 5 buts à domicile dans la Ligue des champions africaine est quelque chose d'exceptionnel, surtout avec le soutien de nos supporters. Nous allons maintenant nous concentrer sur notre prochain match contre le club de Parado. Let me congratulate JS Kabylie, they are a very good side.
Je félicite la jeunesse de Kabylie pour cette victoire. Ils ont réalisé une excellente performance lors de ce match, au cours duquel les supporters du club ont offert un spectacle magnifique dans les tribunes. Notre équipe est composée de jeunes joueurs et nous essayons de travailler ensemble pour créer une bonne cohésion et donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. En réalité, je ne peux pas prédire si la JS Kabylie sera capable d'aller loin dans cette compétition ou non. Cela dépendra de la nature des prochains matchs. Ils doivent continuer à travailler pour atteindre leur objectif. La scène culturelle algérienne vient de perdre un comédien de talent du nom de Saïchi Boutakhil Fawzi, dit Mimez, décédé ce lundi. Le défunt était parmi les piliers de la scène artistique en Algérie. Il a su captiver le public par ses rôles, distinguer la qualité de ses interprétations, tant au théâtre qu'à la télévision et au cinéma, laissant derrière lui une empreinte indélébile. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a tenu à adresser une lettre de condoléances à la famille du grand artiste Fawzi Saïchi. Que Dieu ait son âme. C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès de l'artiste Fawzi Saïchi à la suite d'une longue maladie. En cette douloureuse épreuve, nous présentons nos condoléances à la famille de l'artiste, à la famille du cinéma algérien en particulier et à la famille artistique en général, où il a laissé une empreinte mémorable à travers ses œuvres significatives, des films et des séries qui ont fait des décennies durant la joie du public. En cette pénible circonstance, nous implorons Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Direction Annaba, où le festival du film méditerranéen a choisi ce lundi d'honorer une légende du 7e art algérien. Il s'agit bien de Mohamed Lakhdar Hamina, réalisateur du chef-d'œuvre Chronique des années de Braise, Palme d'or à Cannes en 1975. Mohamed Lakhdar Hamina, un homme qui s'est imposé sur la scène cinématographique mondiale, devenu au fil des années une référence incontournable du 7e art. Retour sur un hommage chargé d'émotions avec notre envoyé spécial à Annaba Fellah Laili, récit de Mohamed Amina Berkan. C'est un hommage très émouvant, celui rendu à une icône du cinéma algérien au festival du film méditerranéen de Annaba. Mohamed Lakhdar Hamina, figure emblématique du 7e art sur la scène nationale et internationale, réalisateur de Chronique des années de Braise et unique palme d'or du monde arabe et africain. Mohamed Lakhdar Hamina, un homme qui a marqué de son empreinte le cinéma algérien. L'émouvant hommage a réuni artistes, critiques et badauds, venus saluer un homme qui a porté la voix de l'Algérie au-delà des frontières. Lui, c'est pas seulement metteur en scène, il faisait aussi la caméra. Il a même joué un rôle. Il a joué un rôle, pas parce qu'il voulait jouer le rôle, il avait pris un autre acteur qui n'arrivait pas à lui montrer comment faire. Alors un jour, il dit, écoute, c'est pas possible, je le fais moi. Alors, c'est un génie, ce monsieur. Même ça fait 20 ans, à Cannes, ils ont de nouveau montré le film et ils ont écrit dans les escaliers de Cannes le titre du film. C'est un film qui n'a pas d'âge. Il a 50 ans, mais il n'a pas d'âge. Pour moi, Lakhdar Hamina, c'est un symbole de transmission d'une génération de celle de la guerre de libération et qui est pour nous un repère de qualité, de la manière aussi de raconter l'histoire de l'Algérie. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont témoigné sur l'histoire. Lui, il a analysé l'histoire de l'Algérie. Lakhdar Hamina, c'est quelqu'un qui se racontait. Et il a raconté, il a su de manière majestueuse raconter, croiser le destin personnel, son destin personnel, la façon dont il a vécu ces événements, avec le destin de l'Algérie. Donc il a fait un film historique solide, en racontant mai 45, en racontant l'année du typhus, etc., avec ses impressions personnelles, mais c'est ça le secret. C'est de faire un film historique en se disant, je me raconte, mais je raconte en fait la société algérienne. Des témoignages qui rappellent que l'œuvre de Lakhdar Hamina reste vivante et qu'elle continuera d'inspirer les générations futures. L'originalité de la chronique, d'abord, c'est le scénario. C'est un scénario qui est bien ficelé. C'est le scénario qui est découpé en plusieurs phases. Et chaque phase, oui, les années de Braise, les années de Typhus, les années de... Et ça, on ne trouve pas dans les autres scénarios. Donc il a associé un peu la misère du peuple algérien, les menbad,
C'est un film grandiose. C'est un film qui a marqué un peu l'histoire du cinéma de la Méditerranée. Et moi, je pense que son film restera dans l'histoire jusqu'à la fin des temps. À Annaba, l'homme a sa vie transformée en promesse. Préserver et transmettre l'héritage d'un maître qui a inscrit le cinéma algérien dans le patrimoine mondial. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.